Bonjour tout le monde. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont connectés? Bonjour. Alors, juste avant de commencer, on va attendre. Hop là, il est quelle heure? On va attendre encore un petit peu. Alors, qui est en direct? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un like pour me dire que vous êtes présent? Coucou. Allez. Ça commence à arriver progressivement. 8. Ok, bon, j'espère que vous m'entendez. Pour moi, c'est... Ouais, génial, super. Merci. C'est pas habituel de se retrouver face à une caméra plutôt que face aux élèves, mais on va faire avec. Donc, on va venir pour cette première séance. Je crois qu'ensuite, je dois pouvoir la garder sur Facebook. Comme ça, ce sera une séance classique pour vous. Et puis après, on viendra faire des séances où on viendra découvrir des nouvelles postures. Donc, dans un premier temps, vous venez vous asseoir en tailleur, comme d'habitude, et on va venir s'installer dans notre bassin. Donc, venez fermer les yeux. On va attendre que tout le monde vienne s'installer sur son tapis, sur son coussin. Et vous allez venir vous poser dans votre respiration. Prendre conscience de votre assise sur le coussin. En même temps que vous venez étirer le sommet de la tête vers le ciel, rentrez légèrement le menton pour venir allonger votre colonne. Et en même temps, on relâche le bas du ventre et on vient s'installer dans notre bassin. Si vous avez besoin, vous pouvez venir poser une main dans le bas du ventre et une dans le bas du dos. Et vous allez venir respirer profondément dans l'espace de votre bassin. En essayant d'amener votre conscience, votre présence et le prana dans le bas du dos. Venez remplir ce ballon. Vous imaginez vraiment votre bassin, vous déposez un ballon dans votre bassin et à l'inspiration, vous venez remplir ce ballon aussi bien devant que derrière. Vraiment, ne projetez pas votre ventre sur l'avant, mais venez vraiment remplir le ballon sur les côtés. Salut Christine. Est-ce que vous m'entendez bien? Le principal, c'est que vous m'entendiez. À la rigueur, si l'image est floue, c'est pas très grave. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez me suivre au niveau du son. Allez, venez bien vous installer dans votre bassin. On vient connecter avec la terre. Et venez respirer calmement et profondément. En même temps que vous avez votre conscience dans votre bassin, vous venez détendre les muscles de votre visage, détendre la mâchoire et vous venez pratiquer avec joie et gratitude de vous offrir cet espace, ce temps pour vous. Une fois que vous êtes bien ancré dans votre bassin, vous allez pouvoir poursuivre la respiration des différents ballons.
Donc, pour ceux qui nous rejoignent, vous avez votre colonne vertébrale. On imagine des ballons qui se superposent les uns sur les autres. Et on vient vraiment remplir chacun des ballons sans forcer, juste par votre présence. Donc ça va faire comme une vague qui monte à l'inspire. Et vous laissez cette vague monter jusqu'au sommet de la tête. En fait, avec le sourire intérieur, vous venez bien ouvrir de manière à ce que ça monte jusqu'au sommet. Et à l'expire, vous laissez redescendre la vague jusqu'au premier chakra, jusque dans votre bassin. Comme on parle de ballon, vous venez remplir chacun des espaces, aussi bien devant que derrière. Pensez à votre dos et à la manière dont vous allez venir remplir chacun des ballons sur les côtés et dans le dos. Vous laissez cette vague monter jusqu'au sommet de la tête par le sourire intérieur. Et on relâche bien. Pensez à relâcher votre poitrine. Le bas du ventre pour laisser redescendre la vague jusqu'en bas. Et puis on va venir pratiquer la respiration alternée. Donc pour ça, vous allez venir plier l'index et le majeur. Et on va venir faire une pince avec le pouce et l'annulaire. On va venir boucher la narine droite et expirer avec la narine gauche. Inspire. Changez de narine, expirez. Inspirez. Changez de narine, expire. Inspire. Changez de narine, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Changez de narine, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retenez. Changez de narine, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retenez. Changez de narine, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retenez. Installez-vous dans l'espace entre les sourcils, calmez votre mental. Changez de narine, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retenez. Changez de narine, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retenez. Calmez votre mental. Changez de narine, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retenez. Changez de narine, expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retenez.
Changez de narine, expirez et continuez à votre rythme. Venez harmoniser le temps de l'inspire avec le temps de l'expire en essayant d'allonger le plus possible votre respiration. En même temps que vous venez expirer, visualisez l'énergie qui descend le long de la colonne vertébrale. Et à l'inspire, l'énergie remonte le long de la colonne. Parce que vous faites le sourire intérieur, l'énergie peut passer de chaque côté du nez, pénètre l'œil et vient au niveau du troisième œil. À l'expire, l'énergie redescend, traverse. Visualisez le prana qui descend le long de la colonne jusqu'au premier, jusqu'à votre racine. Et à l'inspire, c'est presque comme si vous pouviez inspirer l'énergie de la terre. Elle peut monter le long de la colonne vertébrale, traverser l'œil, passer au niveau du troisième œil. Et à l'expire, on redescend, conduisez le prana et l'énergie descend le long de la colonne vertébrale jusque dans votre racine. À chaque inspiration, c'est comme si vous pouviez venir inspirer l'énergie de la terre et la faire monter le long de votre colonne jusqu'au troisième œil. Et expire, on redescend. Posez bien votre attention. Là où vous amenez votre attention, vous amenez le prana. Même si au départ vous ne sentez pas cette circulation d'énergie le long de la colonne vertébrale, à force de faire l'exercice, vous finirez par la sentir. Pensez à bien faire le sourire intérieur. Pour que l'énergie puisse passer de chaque côté, on est vraiment au niveau du sourire intérieur, c'est-à-dire venir détendre complètement la mâchoire, l'espace de chaque côté du nez. Et pour ça, vous imaginez que vous respirez le parfum subtil d'une fleur. Vous allez voir, quand vous respirez un parfum, que ce soit de cuisine, de fleurs, naturellement, on respire avec la pointe des narines et on fait un léger sourire en fait pour laisser monter. Et c'est ce sourire intérieur qui va vous permettre de faire circuler l'énergie au niveau de ces points-là. Lorsque l'énergie circule, que vous avez cette circulation-là, vous avez votre cœur et votre esprit qui peuvent s'unir. Lorsque l'on est contrarié, on vient fermer ces portes-là. Et donc l'esprit et le cœur sont coupés. Donc pensez toujours à venir pratiquer avec le sourire intérieur. Et on va venir terminer cette respiration alternée par l'expire de la narine gauche. Vous viendrez vous installer quelques instants en méditation. Pensez lorsque vous êtes en méditation à bien relâcher votre poitrine. Et vous venez observer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Ne cherchez pas à retenir les pensées, juste observez-les. Et observez ce que la respiration vous amène dans votre corps. Pensez à la nature. Venez à la fois sourire à l'énergie de vie qui circule à l'intérieur de vous. Et en même temps, venez ouvrir votre cœur à la nature qui nous entoure. Et chaque inspiration, c'est comme si vous veniez inspirer profondément cette nature pour vous unir à elle. Avec cette intention de venir vous unir à votre propre nature intérieure et à la nature à l'extérieur. Petit à petit, vous unifiez l'intérieur et l'extérieur.
Et lentement, on va venir ouvrir les yeux et frotter les mains. Frottez votre visage. Et on va venir se préparer pour la salutation au soleil. Hop là. Donc je vous invite à venir vous mettre à l'avant du tapis. Et on va venir ancrer nos pieds dans le sol, en même temps tourner les mains vers l'avant. Et on reste quelques instants dans cette posture. Allonger le bout des doigts vers la terre, le sommet de la tête vers le ciel, rentrer légèrement le menton. Vous pouvez venir visualiser une montagne et venir vous relier à la stabilité de la montagne. Puis à l'inspire, on amène les mains à la poitrine. Expire. Inspirez. Étirez le bout des doigts vers le ciel. Étirez pour aider à monter au niveau des côtes. Contractez légèrement le bas du ventre et vous pouvez venir remonter aussi au niveau du périnée. On ouvre les mains. Inspire. Ouvrez la poitrine. Expire. Les mains de chaque côté des pieds. Si vous ne pouvez pas poser les mains, n'oubliez pas, vous pouvez plier les genoux. La jambe droite derrière. On pose le genou au sol. Relâchez bien votre bassin et étirez le menton. On amène la jambe gauche derrière, la planche. Posez les genoux, la poitrine, le front. Allongez-vous, inspire le cobra. Poussez dans les mains, le chien tête en bas. Expirez. On va venir ramener le pied droit entre les mains. Donc soit vous pouvez le faire directement, soit c'est compliqué, hop, vous venez chercher votre pied pour le ramener. Posez le genou à terre, étirez le menton, relâchez votre bassin. Ramenez le pied gauche, relâchez le bas du dos. Bras collés aux oreilles, inspire. Étirez bien le bout des doigts pour ramener de l'espace entre les vertèbres. Ouvrez la poitrine et expire. On relâche. Inspirez. Ramenez les mains au niveau du cœur. Calmez-vous. Expirez. Inspire. On étire le corps. Ouvrez les mains, ouvrez la poitrine. Expire. Relâchez bien le bas du dos et lentement amenez le front vers les genoux. Pliez les genoux, jambe gauche derrière. Posez le genou au sol. Relâchez votre bassin, étirez le menton vers l'avant. Jambe droite, on vient faire la planche. Posez genoux, poitrine front, on allonge, inspire. Relâchez, expire, poussez dans les mains. Chien tête en bas. Ramenez le pied gauche. Relâchez votre bassin. Le pied droit, le bas du dos. Bras collés aux oreilles, inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Expire. Jambe droite derrière.
Relâchez votre bassin, étirez le menton. Jambe gauche, la planche. Posez les genoux, la poitrine, le front, allongez le cobra. Expire. Poussez dans les mains, chien tête en bas. Ramenez le pied droit. Le pied gauche. Relâchez bien le bas du dos, bras collés aux oreilles. Inspire. Et expire. Inspire. Expirez. Inspire. Expire. Jambe gauche. Droite. Genoux, poitrine, front. On allonge. Inspire. Relâchez. Poussez dans les mains. Chien tête en bas. Le pied gauche. Le pied droit. Relâchez bien votre bassin, le bas du dos, les épaules. Bras collés aux oreilles. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspirez. Expire. Relâchez bien le bas du dos. Jambe droite. Jambe gauche. Genoux. Poitrine, front. On allonge. Inspire. Poussez dans les mains. Expire. Ramenez le pied droit. Le pied gauche. Relâchez bien le bas du dos. Bras collés aux oreilles. Inspire. Et expire. Inspirez. Expire. Étirez, étirez. Ouvrez la poitrine. Expire. Jambe gauche. Droite. Genou. Poitrine, front. On allonge. Inspire. Expire. Poussez dans les mains. Ramenez le pied gauche. Le pied droit. Relâchez bien le bas du dos. Bras collés aux oreilles. Inspire. Et expire. Ramenez les pieds, largeur du bassin. Tournez les mains vers l'avant. Allongez le bout des doigts vers la terre. Relâchez légèrement le bas du dos. Et venez respirer calmement et profondément. Observez ce qui se passe dans votre corps. En même temps que vous venez plonger vos racines dans le sol. Et on va venir s'allonger en Shavasana. Shavasana, vous prenez comme repère l'angle du tapis. Vous allongez vos jambes dans la direction de l'angle. Et pareil, lorsque vous venez vous allonger sur le sol, vous ouvrez les mains, les bras à 45 degrés et les mains tournées vers le ciel. C'est une posture d'abandon. Vous vous relâchez entièrement et complètement dans cette posture. Et vous venez poser votre attention dans votre respiration, en faisant bien partir. Si certains ont besoin, si c'est nouveau pour vous, vous pouvez venir poser une main au niveau de la poitrine, l'autre au niveau du ventre. Et vous vous installez dans la respiration complète. Expire, on relâche la poitrine. On revient dans le bas du ventre jusqu'au pubis. À l'inspire, on fait partir la respiration vraiment de notre premier chakra. Inspirez, sans forcer, c'est juste votre attention.
On remplit le ventre. On laisse monter dans la cage thoracique jusqu'aux clavicules sans forcer, sans amener de contraction dans les épaules, juste parce que vous amenez votre conscience dans ces espaces. Et à l'expire, vous relâchez la poitrine et vous conduisez la vague jusque dans le bas du ventre. Observez comment cette respiration complète permet à votre corps de retrouver un équilibre au niveau des battements cardiaques. Au niveau aussi du calme de votre mental qui vient se poser dans l'inspire et dans l'expire. Et on va venir attraper le genou gauche et lentement amener le genou gauche vers la poitrine. Respirez profondément. Inspire. Et sur l'expire, vous venez relâcher la hanche, le bas du dos. On va venir tendre la jambe. Faites attention d'avoir la jambe tendue et l'autre jambe également. Donc pour ça, pour favoriser, on va venir tirer les orteils vers nous, que ce soit pour la jambe qui est levée que celle qui est au sol. On attrape la jambe et on respire profondément. Et puis à l'inspire, on va venir monter dans la posture. Vous soulevez, portez l'attention au niveau de la poitrine, soulevez le haut du corps. Et en même temps, vous approchez votre jambe vers vous. Attention de ne pas plier la jambe. Gardez bien la jambe tendue et les orteils flex. Vous vous installez dans votre posture. Et vous venez respirer. Ne cherchez pas à forcer l'étirement. Petit à petit, c'est en venant relâcher sur l'expire que vous allez pouvoir rapprocher la jambe de vous sans forcer. Venez observer votre respiration. Essayez de garder une respiration la plus lente, la plus fine et fluide. Malgré la contraction des abdominaux, essayez d'amener de l'espace pour amener de la fluidité dans votre respiration. Et pliez le genou et ramenez le genou vers la poitrine. Et allongez la jambe. Faites une respiration complète, lente. Faites bien partir votre respiration du bas du ventre. Remplissez tous les espaces. Pensez bien aux côtés et votre dos. Pensez au sourire intérieur. Laissez la vague monter jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, laissez la vague redescendre jusque dans votre bassin. On va venir attraper la jambe droite, relâchez bien la hanche. À chaque expiration, relâchez un peu plus. Venez vraiment à la rencontre de votre corps sans forcer. Ne cherchez pas à forcer le mouvement, mais plutôt à relâcher sur l'expire.
On va venir monter le talon vers le ciel, tirez bien les orteils vers vous pour les deux pieds. Celui-là pour avoir la jambe tendue, mais également l'autre jambe qui est au sol pour maintenir la jambe la plus droite possible. Venez respirer. Et sur l'inspire, on monte dans la posture. Si vous pouvez attraper vos orteils, n'hésitez pas à attraper les orteils. Sinon, vous gardez la main au niveau de la cheville ou au niveau du mollet si c'est plus facile pour vous. Surtout, toujours ne dépassez pas vos limites. Soyez à l'écoute de votre corps. Faites-lui confiance, il va progresser à son rythme. Et amenez de la fluidité dans votre respiration. Pensez toujours au sourire intérieur. Venez pratiquer avec joie, pas avec sérieux. Si vous êtes trop sérieux dans vos postures, vous allez bloquer la circulation du prana. Expire, relâchez. Ramenez le genou vers la poitrine. Et allongez la jambe. Les mains tournées vers le ciel, faites 3 respirations profondes. Et on va venir amener les 2 genoux vers la poitrine. Donc là, dans ce mouvement, faites attention de ne pas soulever le bas du dos. Gardez bien le bas du dos plaqué au sol. Et amenez les genoux vers la poitrine. C'est en venant relâcher les hanches que petit à petit, vous allez pouvoir rapprocher les genoux. Et non pas en soulevant le bas du dos. Relâchez bien. On vient pousser les talons vers le ciel, tirez les orteils vers vous, jambes tendues. Et venez respirer profondément, calmement. Et puis à l'inspire, on va venir amener le bout des doigts vers l'avant, monter dans la posture. Alors ça c'est la première posture. Pour ceux qui commencent, vous restez dans cette posture-là. Pour ceux qui ont déjà l'habitude, vous pouvez venir basculer dans l'autre posture, celle-ci. Donc gardez bien votre dos droit, les épaules relâchées. Les orteils tirés vers vous et on reste dans la posture. Et puis on va venir amener les mains sous les fesses. Et on descend tout doucement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Shavasana.
Posture de relaxation, relâchez tout votre corps. J'en profite pour faire un petit rappel sur cette posture. Donc on vient se mettre en Shavasana entre chaque posture pour permettre au corps de venir intégrer la posture qu'il vient de faire. Pour relâcher entièrement et complètement toutes les tensions. Et par notre qualité de respiration, on amène le prana dans tout le corps. Et lentement, on va venir s'asseoir pour passer dans la posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant, vous venez vous asseoir sur les talons. Et on relâche, on pose le front au sol. Si le front ne pose pas, vous pouvez venir superposer les poings pour venir poser le front sur les poings. Si vous avez des petites briquettes, vous mettez votre petite briquette pour venir poser le front. Et on s'installe dans la posture. Venez tout relâcher dans la posture de l'enfant. Venez vous connecter à votre spontanéité, à votre enfant intérieur, votre joie, mais aussi votre vulnérabilité. Et vous venez vous accueillir dans ce que vous êtes, au plus profond de vous. Pensez à bien relâcher votre poitrine, laissez tomber les épaules de chaque côté. Laissez aller votre corps dans la terre. Et puis lentement, on va venir se redresser. Prenez le temps. Et on va venir pratiquer le dauphin. Alors, pour ceux qui savent faire la posture sur la tête, vous pouvez passer directement dans la posture sur la tête. Pour les autres, on va venir faire le dauphin. Alors, pour faire le dauphin, on pose les coudes au sol et on vient bien attraper. Donc faites attention à cet écartement. Hop là, je me mets face à vous pour que vous puissiez bien voir pour ceux qui font pour la première fois. Donc dans le dauphin, il est important que l'épaule, le coude soient alignés perpendiculairement au sol. Donc si je viens mettre mes mains de cette manière-là, en fait je vais avoir mon coude qui va se retrouver à l'extérieur de l'épaule. Et lorsque je vais monter dans la posture du dauphin, ça ne va pas au niveau des forces, hein, on va venir peiner au niveau de l'épaule. Donc de manière à ce que la force puisse partir dans la terre et ne repose pas au niveau de l'épaule, il faut venir mettre le coude juste en dessous de l'épaule, de manière à ce que la force puisse partir directement dans la terre. Ça c'est vraiment important. Et méfiez-vous, là j'ai remonté mon t-shirt. Tout
tout simplement pour pas que ça glisse sur le tapis. Sinon, en fait, les coudes ont tendance à faire ça. Et quand on termine le dauphin, on est dans cette posture-là. Et ça, c'est pas bon pour l'épaule. Donc, venez bien, pour ça, attraper votre coude. Et ensuite, on croise, on vient croiser les doigts. Et le petit doigt qui se retrouve en dessous coincé, on vient le mettre à l'intérieur. Ensuite, vous allez venir monter sur la pointe des pieds. Donc, soit la posture déjà comme ça est nouvelle pour vous et vous venez la découvrir. Vous pouvez rester dans du statique. Soit vous pouvez venir faire le dauphin. C'est-à-dire qu'on vient pointer le bout du nez devant. Expire. Faites-le bien en conscience et avec votre respiration. Donc surtout, soyez pas dans le mouvement sportif, là où là je fais des pompes, sans conscience. Mais vraiment unir votre présence avec la respiration et avec le mouvement. Expire. Inspire. Et lorsque vous fatiguez, vous revenez dans la posture de l'enfant. Restez indulgent avec vous-même. Respectez vos limites. Et on va revenir s'installer en Shavasana. Installez-vous. Et relâchez-vous complètement. Laissez votre corps intégrer les postures. Et prenez le temps de venir observer. Observez les sensations corporelles, les appuis sur le sol. Les endroits du corps qui reposent lourdement sur le sol, mais aussi les espaces qui se trouvent vides, comme le creux des genoux. Observez votre respiration. Votre énergie. Observez vos pensées. Vous êtes un peu comme assis sur un rocher, dans un point fixe de votre corps. Et de ce point fixe, vous pouvez venir observer tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, énergétique ou spirituel. Observez comment chaque posture amène une circulation de l'énergie à l'intérieur de votre corps. Plus subtile, plus équilibrée. Et puis vous allez venir vous installer dans la posture de la chandelle.
Donc dans la posture de la chandelle, je vous invite surtout à ne pas, hop là, pas faire d'élan comme ça pour venir monter dans la posture, parce que vous prenez le risque de vous faire mal au dos. Donc prenez bien le temps déjà de rentrer, s'il ne fait pas très chaud chez vous, de rentrer le t-shirt dans le pantalon, hein, c'est pas le moment de venir se découvrir les reins. Si vous avez du mal à monter dans la posture de la chandelle, vous pouvez utiliser le mur. Hein, imaginez là que j'ai un mur, hop, vous pouvez déjà dans un premier temps venir poser et puis en fait vous aider en poussant avec les pieds pour venir soulever au niveau de la chandelle. Sinon pour les autres, hop, vous montez lentement, hop, je retire ma barrette dans la posture. Une fois que vous êtes installé, vous pouvez plier les genoux, amener les genoux vers le front pour resserrer les coudes et bien repositionner les mains au niveau du dos pour à nouveau monter dans la posture. Pensez à avoir les pieds relâchés, hein. N'amenez pas des tensions dans vos pieds et relâchez-vous bien dans la posture. Pensez à venir détendre votre visage. Ne faites pas ce que je fais là, ne tournez surtout pas la tête dans la posture de la chandelle. Pensez à bien détendre votre visage. Et sur l'expire, on va venir descendre la jambe droite. Dans la posture, allongez, étirez la jambe gauche vers le ciel. Étirez le talon droit vers l'arrière. Essayez d'avoir les deux jambes tendues. Et vous venez respirer profondément dans l'espace du foie. Donc, je vous rappelle qu'on est au printemps et c'est le moment de venir nettoyer votre foie. Inspire, remontez la jambe droite et venez descendre la jambe gauche. Pareil, venez bien respirer dans l'espace de la rate. Inspire, remontez. Et expire, descendez les deux jambes derrière. Vous avez le choix. Soit vous pouvez allonger les bras, soit vous pouvez venir amener les mains au niveau des orteils. Tirez bien les talons vers l'arrière, jambes tendues. On reste dans la posture de la charrue. Donc dans la posture de la charrue, venez bien
détendre votre visage. Amenez de l'espace dans la gorge. Et puis en attrapant les pieds ou en soutenant votre dos, vous allez venir dérouler votre colonne très très lentement. Prenez le temps de venir rencontrer chacune de vos vertèbres. Pour éviter l'effet culbuto, il faut venir vraiment vous détendre dans les épaules. Dans vos dorsales, prenez le temps de rencontrer chacune de vos vertèbres. Ça peut venir révéler là où vous avez des petites faiblesses, des petites douleurs. Dans ces cas-là, vous restez dans les espaces où vous avez des douleurs, vous venez masser vos vertèbres, relâchez votre dos. C'est comme une chenille que vous déposez au sol en conscience. Même votre sacrum, vous venez le dérouler jusqu'à la pointe du coccyx. Et une fois que vous avez bien tout déposé au sol, vous pouvez venir allonger les jambes. Shavasana, relâchez bien. Toujours prenez le temps dans la respiration, dans Shavasana, de bien faire votre respiration complète. Faites attention de ne pas laisser votre esprit partir. Et lorsque vous observez qu'il est parti, sans jugement, vous le ramenez dans votre respiration, dans la vague qui vous traverse. De bas en haut sur l'inspire. De haut en bas sur l'expire. Et on va venir s'installer dans la posture du pont. Donc dans la posture du pont, les pieds sont bien parallèles, largeur de votre bassin. Vous allez venir légèrement glisser les bras sous le corps et monter dans votre posture. Gardez bien les genoux dans l'alignement des hanches, n'écartez pas les genoux. Gardez bien et montez dans votre posture. Alors moi je ne suis pas partisante de venir se tenir le dos. Mais si vous avez l'habitude de vous tenir le dos, vous pouvez continuer avec vos habitudes. Et vous venez respirer profondément. Vous pouvez venir en légèrement contracter au niveau de la glotte. Vous pouvez venir faire la respiration bruyante qui vient vous connecter encore avec plus de conscience à votre respiration.
Seulement si vous vous sentez à l'aise dans la posture, vous pouvez venir monter la jambe gauche. Relâchez et montez la jambe droite. Et relâchez. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez venir basculer dans la posture de la roue. Pour les autres, vous allez venir monter sur les orteils. Donc, surtout, vous ne forcez pas. Si vous n'avez jamais fait la roue, attendez que je fasse l'éducatif sur la roue avant de venir la faire. Pour les autres, vous pouvez venir placer les mains de chaque côté des épaules et monter dans la roue. Ouvrez bien votre poitrine et installez-vous dans l'espace entre les sourcils. Lentement, sortez de la posture. Revenez dans la posture du pont. Et on va venir faire la même chose que tout à l'heure. On va venir dérouler la colonne. Donc vertèbre par vertèbre. Comme si vous veniez déposer votre colonne vertébrale comme une chenille qui se déroule sur le sol. Gardez bien votre bassin basculé pour venir plaquer les lombaires en conscience jusqu'au bout du coccyx. Et relâchez, allongez les jambes. Faites bien 3 respirations profondes pour laisser le temps au corps d'intégrer la posture qu'il vient de faire. Venez aussi observer les sensations corporelles que les postures amènent. Vous pouvez ressentir de la chaleur ou à l'inverse du froid, des fourmillements, peut-être pour certains des douleurs. Venez accueillir ce qui est en venant relâcher entièrement et complètement, en venant vous abandonner à la terre et à ses qualités. Pensez que la terre nourrit tous les êtres vivants. Et en laissant votre corps s'abandonner à la terre, vous lui permettez de se régénérer entièrement et complètement. Même si vous êtes au 20e étage d'un immeuble, l'immeuble, lui, est relié à la terre. Et par votre pensée, imaginez que votre corps est allongé directement sur la terre. Et on va venir s'installer dans la posture du poisson. Donc dans la posture du poisson, on amène les mains à plat sous le bas du dos. On vient bien serrer les coudes. Rentrez le ventre, on va venir
faire une ondulation. Donc d'abord, on bascule le bassin. Et puis petit à petit, on ouvre la poitrine. On avance le menton vers l'avant. Et on bascule la tête en arrière. Ouvrez bien votre poitrine. Et ensuite seulement, vous venez glisser sur les mains pour poser le sommet de la tête sur le sol. Je rappelle dans cette posture que le poids du corps repose sur les coudes et pas sur la tête. Vous avez le sommet de la tête qui repose sur le sol, mais le poids est réparti sur les deux coudes. Et vous venez porter votre attention au centre de la poitrine, comme si vous veniez respirer, et à chaque inspire, vous ouvrez la poitrine. Vous connectez votre cœur à la nature et au soleil. Donc on imagine un soleil levant, pas le soleil de midi, et vous amenez de la chaleur et de la douceur à l'intérieur de vous. Essayez de ne pas venir penser votre posture, mais de venir sentir votre posture, vivre votre posture. Et surtout venir vous rencontrer à travers cette posture, dans le calme, dans l'accueil et la bienveillance. Surtout, ne forcez pas. Quand vous ressentez le besoin de sortir, vous sortez de la posture et vous venez vous allonger en Shavasana. Allez, on reste encore quelques secondes et vous allez venir vous installer dans l'espace entre les sourcils. Stabilisez le mouvement des yeux, calmez votre mental. Et lentement, on va venir sortir de la posture, à ramener le menton vers la poitrine et relâchez, sortez les mains au-dessous de votre corps et venez vous allonger. Vous pouvez venir attraper la tête dans les mains, amener le menton vers la poitrine et très lentement. Donc attention de ne pas anticiper le mouvement avec la tête. C'est vraiment les bras qui vont venir faire tourner la tête à gauche et à droite. Et on relâche. Laissez aller votre corps entièrement et complètement dans la terre. Et juste installez-vous dans votre vague, dans votre inspire et dans votre expire.
Et lentement, on va venir s'asseoir. Amenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Donc les plantes de pied là. Et vous allez venir étirer le sommet de la tête vers le ciel et légèrement battre des ailes. N'hésitez pas à ramener les talons davantage vers le pubis. Et puis installez-vous dans la posture, étirez le sommet de la tête vers le ciel. Essayez de trouver votre alignement intérieur. Et votre stabilité. Et puis on va venir poser les mains devant. Et jusqu'où vous pouvez venir vous allonger, vous élanger, étirer. Et relâchez complètement. Si vous pouvez poser les coudes, vous posez les coudes. Si vous pouvez poser, ne cherchez pas à forcer, surtout dans la posture. Respectez bien votre corps, vos limites. Relâchez les épaules et relâchez la nuque. Et on vient faire 5 respirations profondes dans cette posture. Observez comment elle expire. Vous pouvez avoir des parties de votre corps qui se relâchent. Osez aller dans cette détente. Et à l'inspire, on remonte. Imaginez vraiment votre colonne vertébrale comme un tube et autour de ce tube des ballons. Inspirez, remplissez tous les espaces. Et on va venir attraper l'orteil droit. Et à l'inspire, ouvrez. Jambes tendues. Toujours pensez à venir vous détendre dans la posture, jusque dans votre visage. Observez lorsque vous peinez dans une posture comment votre visage peut avoir tendance à venir se crisper. Et venez détendre votre visage. Relâchez. Inspire. Allez, on vient tendre l'autre jambe. Expirez, relâchez. Installez-vous dans la posture. Relâchez. Fixez un point devant vous et ouvrez les deux jambes. Et relâchez. Venez ouvrir les jambes de chaque côté. Tirez bien les orteils vers vous. Là, je crois que vous ne pouvez pas voir au niveau des orteils. J'ai les pieds flex, les orteils tirés vers moi. On vient poser la main derrière le dos.
pour vous aider en fait, qu'elle fasse comme un tuteur pour venir vous aider à pousser, redresser votre dos. Poussez les ischions dans le sol et venez tirer le sommet de la tête vers le ciel. Et vraiment, aidez-vous de votre bras dans un premier temps pour vous aider à tenir dans la posture. Quand vous sentez que vous êtes bien installé dans la posture, vous pouvez venir retirer le bras. Sentez comment cette double force entre les ischions qui poussent dans le sol, le sommet de la tête qui tire vers le ciel, les orteils tirés vers vous, comment petit à petit vous pouvez vraiment venir vous grandir dans la posture en même temps que vous venez vous relâcher. Pensez à bien respirer toujours profondément. Et on va venir se tourner du côté de la jambe droite. On pose la main gauche sur la cuisse droite. On vient étirer le bout des doigts vers le ciel et on descend dans la direction de la jambe gauche. Ne cherchez pas à venir attraper vos pieds. C'est pas ce qu'on cherche à travailler. Nous, on cherche à étirer le bout des doigts plus loin que les orteils. On garde le bras collé au niveau de l'oreille. Si on peut, on tourne le regard vers le ciel. Et sur l'expire, on descend progressivement dans la posture. Attention de ne pas décoller la fesse droite. Gardez bien les deux fesses au sol. Venez respirer dans l'espace qui se trouve étiré. Respirez dans votre dos et sur le côté de la cage thoracique. Inspire, on remonte. Venez croiser les doigts, tous les doigts sauf l'index, les index qui montent vers le ciel. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Poussez les ischions dans le sol. Et respirez profondément dans votre cage thoracique. Et on va venir se tourner du côté de la jambe gauche. Posez la main droite sur la cuisse gauche. Étirez bien le bout des doigts vers le ciel. Et on descend dans le prolongement de la jambe droite. Étirez le bout des doigts dans la direction des orteils, bien plus loin. Gardez le bras si vous pouvez au niveau de l'oreille et le regard tourné vers le ciel. Observez comment, en expirant, vous allongez progressivement votre posture. Plus votre mental se calme, plus votre respiration se pose, plus à l'expire, votre corps se relâche. Et inspire, on se redresse.
Les orteils tirés vers vous, poussez les ischions dans le sol, étirez-vous et descendez vers l'avant. Posez les mains au sol, allongez-vous jusqu'où vous pouvez. Même si c'est juste comme ça, acceptez. Ne cherchez surtout pas à arrondir votre dos. Gardez bien le dos tendu, enfin allongé plutôt que tendu. Et quand vous descendez, c'est vraiment par cette bascule que vous allez descendre le dos droit. Vous cherchez à amener le sommet de la tête le plus loin possible devant. Et on respire dans la posture. Gardez bien les pieds flex et les orteils tirés vers vous. Inspire, remontez, étirez votre dos. Prenez le temps de venir observer le calme qui s'installe progressivement dans votre corps. Au fur et à mesure que le prana circule, il libère l'espace du mental. Le mental se calme et votre corps, lui, se renforce. On va venir faire une posture de torsion. Vous allez venir amener la jambe devant, l'autre jambe sur le côté, attraper, ramener votre cuisse vers la poitrine, étirez le bras et on vient se tourner vers l'arrière. Attention dans cette posture, on amène. Attention de ne pas venir vous poser sur la main arrière. Votre dos reste bien droit. Vous étirez, vous posez et vous regardez loin derrière. Vous voyez, bras ou pas bras, c'est pareil. En fait, mon bras, il repose juste derrière. On vient bien ouvrir l'espace de la poitrine, l'épaule. Hop, j'ouvre progressivement pour regarder loin derrière. Restez en contact de tous les espaces à l'intérieur de votre tronc. En ayant conscience que chaque espace correspond à un des chakras, les centres énergétiques. Et plus vous êtes présent dans votre respiration, plus vous venez mettre de l'espace dans chacune des parties de votre corps, plus vous amenez le prana et plus vous équilibrez, vous harmonisez les différentes parties de vous-même. Lentement, on va venir sortir de la posture. Tournez de l'autre côté. Expirez. On va venir changer, allonger l'autre jambe. Passer celle-ci par-dessus. Venez attraper. Poussez les ischions dans le sol. Étirez-vous. On se tourne vers l'arrière. Et on pose. Veillez à ne pas venir basculer sur votre bras.
Ouvrez, ouvrez, ouvrez l'épaule en même temps que vous relâchez. Là, on opère une torsion au niveau de la colonne vertébrale. Et c'est aussi très très bon pour tout le système digestif. Et lentement, venez sortir de la posture. Tournez-vous, expire. Et vous allez venir vous allonger sur le ventre. Faire un petit coussin avec les bras. Relâchez bien, les pouces des orteils se touchent, les talons retournent de chaque côté. Relâchez-vous entièrement et complètement. Et on va venir poser les mains de chaque côté de la poitrine. Tournez votre visage vers le sol. Descendez les épaules. Maintenez les coudes au corps. Inspire, soulevez les mains. Et on reste dans la posture du cobra sans les mains. Pensez toujours à détendre votre visage, venir pratiquer avec joie. Puis on pose les mains de chaque côté de la poitrine. Descendez, tension aux épaules qui montent. Descendez les épaules. Ouvrez, serrez les coudes. Et à l'inspire, on monte dans le cobra. Attention aux épaules qui se soulèvent. Gardez bien les épaules basses. Ne venez pas, surtout pas verrouiller vos coudes. Relâchez les coudes vers l'arrière. Et installez-vous dans la posture. Donc acceptez, si vous sentez que vous avez les épaules hautes, acceptez de descendre dans votre posture de cobra pour garder les épaules basses. Et expire, relâchez. Faites un coussin et relâchez-vous complètement. Et on va venir soulever les jambes et les bras, rentrez le menton et installez-vous dans la posture. Pensez à bien relâcher vos épaules. Ne venez pas tendre, contracter des parties du corps
qui n'ont pas besoin d'être contractés. Amenez de la conscience dans chaque espace de votre corps. Et expire, relâchez. On va venir pousser dans les mains. Les orteils sont joints. Vous ouvrez les genoux. Et vous venez étirer votre corps vers l'avant. Étirez bien le bas de votre dos. Posez le front au sol. Si vous avez besoin d'ajouter un coussin ou les poings, vous pouvez aussi faire de cette manière-là. Venez vous redresser. On va venir passer en posture debout. Donc en fonction de chacun, vous en êtes dans l'équilibre. Soit vous posez les orteils, donc le bout des pieds, le talon au niveau de la cheville. Soit vous amenez là, soit vous venez amener le pied à l'intérieur de la cuisse. On amène les mains à la poitrine. On fait le mudra et on monte. Fixe un point. Descendez les mains, amenez le mudra au niveau de la poitrine, les mains jointes. Les mains vers le bas, bien former un triangle et relâchez. Pareil de l'autre côté. Ouvrez bien la hanche. On va faire le mudra. Fixez un point. Descendez les mains au niveau de la poitrine. Et relâchez. Et on va venir terminer par la relaxation. Vous venez vous allonger sur votre tapis. Couvrez-vous si vous avez besoin. Installez-vous confortablement. Rappelle que ce temps de relaxation est vraiment important à la fin de la pratique pour aller venir déposer toutes les tensions et permettre à votre corps de venir intégrer la séance.
venir contracter les orteils droits, genoux, hanche droite. Contractez entièrement la jambe droite. Inspirez profondément et sur l'expire, relâchez. Relâchez la jambe droite. La jambe droite se relâche. Venez contracter les orteils gauche, genoux, hanche gauche. Contractez entièrement la jambe gauche. Inspirez profondément. Et sur l'expire, relâchez. Relâchez la jambe gauche. La jambe gauche se relâche. Et contractez le poing droit, coude, épaule droite. Contractez entièrement le bras droit. Inspirez profondément. Et sur l'expire, relâchez. Relâchez le bras droit. Le bras droit se relâche. Et contractez le poing gauche, coude, épaule gauche. Contractez entièrement le bras gauche. Inspirez profondément. Et sur l'expire, relâchez. Relâchez le bras gauche. Le bras gauche se relâche. Contractez les muscles de votre visage. Contractez entièrement votre visage. Inspirez et sur l'expire, relâchez. Relâchez votre visage. Le visage se détend. Le front se détend. Les yeux se détendent. Venez stabiliser le mouvement oculaire. Imaginez qu'on étire délicatement les paupières de chaque côté. Les mouvements des yeux se calent sur une ligne droite, calme et stable. Et vous venez étendre cette stabilité à l'intérieur de votre tête. Comme si vous pouvez aussi venir sourire jusqu'au niveau des oreilles. Tout l'intérieur de la tête se détend. Venez faire la respiration du cœur, avec la pointe des narines et avec le sourire intérieur. Comme si vous souhaitiez vous unir entièrement à votre environnement extérieur. Vous laissez la vie vous pénétrer entièrement, pleinement. Et à l'expire, vous laissez aller une expiration de manière subtile, lente. Comme si vous souhaitiez protéger les pétales de la fleur que vous inspirez. Comme si vous aviez une plume sous le nez et vous cherchez à caresser la plume de votre souffle sans qu'elle bouge. Ressentez votre tête comme elle repose lourdement sur le sol. Les épaules, la poitrine. Relâchez. Relâchez les dorsales dans le sol.
la zone de l'estomac, l'abdomen, les lombaires, votre bassin. Tout votre dos repose lourdement sur le sol. Les jambes. À chaque expiration, votre corps devient de plus en plus lourd. À chaque expire, vous vous enfoncez de plus en plus lourdement dans le sol. Votre corps ne fait plus qu'un avec la terre. Pensez aux qualités de la terre. La terre nourrit tous les êtres vivants, que ce soit du monde animal ou végétal. La terre a la capacité de tout transformer en humus. Elle régénère, elle nourrit, elle est guérisseuse. Plus votre corps ne fera qu'un avec la terre, plus vous allez vous imprégner des qualités de la terre, les qualités yin, capacité à accueillir ce qui est dans l'instant présent, à ne plus diviser les choses en bien, en mal, en positif ou en négatif, juste accueillir et vivre pleinement ce qu'on a à vivre. Aujourd'hui, dans le confinement, pour certains en traversant le corona, chacun accepte, accueille ce qui est. C'est une expérience de la vie. On observe. Et plus votre corps s'enfonce lourdement dans la terre et ne fait qu'un avec elle, plus votre esprit, lui, se libère. Uni avec l'immensité du ciel, il s'ouvre au champ des possibles. Au-delà de vos conditionnements, de vos schémas, de vos préjugés ou de vos peurs ou vos croyances limitantes. Vous venez vous ouvrir entièrement et complètement au champ du possible, du renouveau, de la renaissance. Chaque expiration est comme une petite mort et chaque inspire est une renaissance dans l'instant. Soyez juste cette vague qui inspire et qui expire, qui unit votre esprit et votre corps dans la respiration. Vous êtes ce souffle qui vous traverse, ce même souffle qui me traverse, qui traverse les arbres et qui traverse la nature tout entière. Ce souffle-là, ce souffle de la vie, est le même pour chacun. Et à travers ce souffle, nous sommes tous reliés. Nous ne sommes qu'un. Je vous laisse quelques instants dans votre respiration, dans votre relaxation.
puis très lentement, vous viendrez faire rouler la tête à droite, puis à gauche. Remuez le bout des doigts, le bout des orteils. Et vous viendrez étirer votre corps. Puis lentement, en venant passer sur le côté, à votre rythme, vous viendrez vous asseoir. On va venir terminer par le home. Inspire. Merci. Merci à vous. Si vous avez pu suivre la séance, d'ici je ne vois pas mon téléphone, je ne sais pas si ça a fonctionné ou pas, c'était une grande première pour moi. En tout cas, voilà, j'espère que cette séance a pu vous apporter un peu de bien-être et puis aussi de venir redescendre à l'intérieur de vous pour pouvoir accepter ce que nous traversons tous actuellement. Voilà, moi j'accepte aussi les faiblesses de mon corps. Je sors du coronavirus, ça fait à peu près 4 jours, on va dire, que j'ai vraiment plus de symptômes. Je sens encore toute ma vulnérabilité et toute la fragilité de mon corps après cette traversée. Et à la fois, je sais que ces pratiques, que ce soit la pratique de la méditation, des respirations, du yoga, du qigong, m'ont énormément soutenue à travers cette expérience. Et ça donne encore plus de sens pour moi pour venir vous les partager. Voilà, je m'excuse, je suis encore vraiment dans cette vulnérabilité. C'est vrai que le corona, ça vient diminuer l'énergie du poumon. Et ça vient aussi faire connecter avec notre humanité. Je dirais que c'est peut-être le point positif de ce virus. Voilà, je vous fais juste un gros hug. Je prends tous dans mes bras. J'ai été confinée pendant 14 jours toute seule chez moi. Heureusement, il y a ma fille qui est venue me voir pendant 2 jours. Voilà, ça a été... Je traverse tout ça comme vous. Et vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Et puis avec moi aussi. Et je vous dis du coup à mardi pour une prochaine séance. Et ceux qui veulent suivre aussi les cours de Qigong, c'est sur la page Facebook à la source du silence. À bientôt. Merci et plein de bonnes choses pour vous pour cette journée. À bientôt.